Alors nous sommes arrivés donc dans Daf Lamed Aleph dans Maseret Tamid. Nous sommes donc vendredi, on est le 19 Tishri, troisième jour de Chol HaMoed. Et il nous restait Lamed Amud Bet, donc le quatrième Perek. On a fini Hadan Amad Ahem Emimone. On commence donc le nouveau Perek. Lo Hayu Koftin et Hatale Ella Ma'akedin Oto. Alors, rappelons, donc on était dans la procédure du service quotidien dans le Beth Amikdash. Et on est arrivé maintenant, après avoir préparé tous les ustensiles, etc., Tromat HaDeshen, le Mezbeach, la Menorah et tout ce qu'on a vu hier, on arrive maintenant à faire la shchita donc égorger l'agneau donc du matin. La Mishnah dit, quand on allait égorger l'agneau, on n'allait pas attacher les quatre pattes en même temps. Ella ma'akedin oto. On attache une patte avant avec la patte arrière et l'autre patte avant avec la patte arrière. C'est comme ça qu'on fait. Ceux qui doivent donc amener tous les membres, donc rappelons hier on a vu une liste de membres des Kohanim, chacun avec un certain nombre de choses, eux-mêmes ils viennent pour aider à attraper, tenir l'agneau, pour faire la shchita, etc. Quand on l'attachait, comment était disposé l'agneau? Rosho ladarom, ufanao la ma'arav. Donc si on se présente comme ça, moi je suis l'est, en face de moi c'est l'ouest, ici le Mizbeach côté sud-mizrach, et ça c'est nord. La Mishnah nous dit Rosho la darom, c'est-à-dire la tête, elle est donc vers le sud, c'est-à-dire le corps vers le nord. Donc l'agneau est disposé de cette façon que la tête ici. Ufanao la ma'arav, et le visage, la face de la tête de l'agneau, elle est côté donc ma'arav ouest. Ça veut dire que l'agneau il est vers là-bas. Et celui qui va faire la shchita, donc c'est comme si c'est moi qui fais la shchita, je suis à l'est, donc dans cette position exactement. Alors rappelons, on avait dit que dans le Beth Amikdash, dans la Hazara, donc en face du Mezbeach, il y avait donc des rangées d'anneaux au sol pour attacher l'animal pour ne pas qu'il bouge trop. Alors il dit, le sacrifice quotidien du matin, on l'attachait sur le keren sfonit ma'aravit, c'est-à-dire dans le coin nord-ouest, donc c'est-à-dire au bout, mais tabat shnia, le deuxième anneau. Alors, Rashi explique là pourquoi dans cette position-là, tout simplement parce que comme c'est marqué qu'il faut faire la shchita de l'agneau à la lumière du jour, alors on se décalait pour avoir, en fonction de la hauteur du Mezbeach, le rayon du soleil qui arrive. Donc c'est pour ça qu'on se plaçait dans cette position. Et l'après-midi, comme on est donc le soleil dans l'autre sens, on mettait l'anneau au contraire, deuxième anneau, sur donc le coin nord-est. D'accord? Donc dans l'autre sens, puisque le soleil tape de ce côté. Shahat ha-shohet, viqibel ha-meqabel. Donc celui qui a fait la shchita, il a fait la shchita. Viqibel ha-meqabel, et celui qui a réceptionné devait réceptionner donc le sang dans une coupe. En or. En or. Balo le keren mizrahit sefonit. Il va aller donc vers le coin du Mezbeach. Comme le Korban c'est en haut là, il va aller dans le coin Mizrahet Sefonit, donc nord-est du Mezbeach, puisque le Mezbeach il est donc à ma gauche, disposé de cette façon. Donc nord-est, l'est c'est ça, et le nord c'est ça. Non, l'est c'est ça, nord-est. Donc il va venir ici, sur le coin nord-est, Venoten Mizraha Safona. Il va donc faire une aspersion avec la coupelle, et le sang sur l'angle, il va taper sur les deux murs en même temps, le mur nord et le mur est. Ensuite, il va de l'autre côté en face, Ma'aravit et Dedomit, donc sud-ouest, et là encore, il fait d'une seule aspersion à l'angle, et ça va taper Venoten Ma'arava d'Aroma, donc à l'ouest et au sud. C'est ce qu'on appelle Shete Matanot Shehen Arba. Il fait deux fois, mais en fait, ça donne 4. Puisqu'il fait 2 aspersions et ça touche 4 murs, comme on vient de le voir. Shiare Adam, le reste du sang, il en fait quoi? Qui reste dans la coupelle.
Hayashofer et les sods de Déromite. Il versait ça dans le Yisod au sud, en bas vers le sud, il y a un fond là-bas, où on donc versait tout ça, et après ça va aller se transformer donc, en fumier qu'on vendait aux gens. Quand on a fait... Non, c'est les commandes du matin, sacrifice quotidien, tous les jours, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on a fini la shhita, maintenant il faut faire donc dépecer l'animal. Comment on le dépecer? Donc, on casse pas la pâte, on fait un trou dans la pâte entre le tendon et l'os, et on se suspendait, comme on avait dit, il y avait des colonnes là-bas, on suspendait l'animal, et donc on est suspendu par les pattes, ce qui fait que la tête elle est en bas, et on commence à dépecer la peau de haut vers le bas, c'est ce qui dit mafshit veyored, jusqu'à ce qu'il arrive au torse de l'animal, c'est-à-dire on dépasse la moitié de l'animal, on est en bas vers le bas, côté torse. Et ça se fait toujours comme ça. Tous les matins, tous les après-midi. Aujourd'hui ils font comme ça. Aujourd'hui comme ça. Exactement. Quand il arrive, donc le Kohen qui est en train de dépecer l'animal vers le côté poitrine, il s'arrête là, il coupe la tête. Il va le donner au Kohen qui a été tiré au sort pour transporter la tête vers le Mizbeach. Ensuite, il coupe les pattes. Là aussi, il va le donner, donc ces pattes-là au Kohen qui doit, parce que cela, il faut les amener telles quelles. Il n'y a plus rien à faire. Mais là, il va continuer le dépeçage de l'animal. Il continue, il descend plus bas. Il prend le cœur. Il fait donc, il sort le sang qu'il y a dans l'intérieur du cœur. Il va couper les deux pattes avant. Il va le donner donc au Kohen destiné à monter ses membres. Qu'est-ce qu'il en fait le Kohen? Il les monte vers le Mizbeach là-bas. Ensuite, comme l'animal il est à l'envers, donc il a coupé les pattes avant, maintenant il faut qu'il monte, il va couper la patte droite, la patte arrière droite de l'animal. Comment il tient avec une patte? Et alors, c'est comme ça qu'il tient avec une patte. Il va couper donc la patte droite, il va la donner à celui qui, donc le Kohen, qui a été tiré au sort pour cela. Avec les deux testicules de l'animal, il le donne au Kohen, puisque c'est un korban qui est mâle. Ensuite, il va ouvrir le ventre de l'animal, évidemment, donc tu ouvres le ventre, tu as toutes les entrailles dedans devant toi. Pourquoi il a dit le cœur tout à l'heure? Hein? Il a dit, on lui prend le cœur. Oui. Alors, il avait ouvert donc. Oui, mais le cœur, c'est en haut. Là, il va vers le ventre. Là. Ça coule pas, ça... Là, ah si, ça coule, il y a une table sur laquelle il est posé, l'animal. Non, doucement. Attends. Il est suspendu. Attends, pour l'instant, il est suspendu en vertical. Natal et tapader. Alors, il prend, vous savez que devant il y a ce qu'on appelle la graisse interdite. C'est ça le padar. Le halef, ça s'appelle padar aussi. Comme il est blanc, il l'enlève, il le coupe. Il donne au Kohen qui a la tête pour la transporter. Comme la tête elle est complètement coupée, côté cou il n'y a que du sang, pour faire propre et joli, on le recouvre avec cette graisse blanche, comme ça quand il monte Mizbeach, ça fait propre, ça ne fait pas du sang comme ça. Ensuite, Natal et Tachlavaim, il prend toutes les entrailles, tous les intestins, le ventre, l'estomac, tout ça. Montana, il va le donner à celui qui donc doit, à Kohen qui va les transporter. Mais avant de les transporter, bien sûr, les hadihan, il faut qu'il les rince. Il faut qu'il enlève toute la saleté qu'il y a dedans. Il faut vider les intestins de tous les excréments. On va les laver, donc le ventre aussi, dans un endroit qui s'appelle Bet HaMadihin. C'est un endroit dans lequel on lavait. On la lave donc tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire, jusqu'à ce qu'il soit propre. Il dit les intestins, on les lave minimum 3 fois. Le minimum, c'est 3 fois. Peut-être plus, mais si après 3 fois, ils sont propres, ils sont nets,
On les donne au Kohen, il va les donner, donc il va les monter sur le Mizbeach. Donc on a dit que tout cela, l'agneau est posé sur des tables de marbre qu'il y avait entre les colonnes pour ne pas qu'il pende par terre. Ensuite, Natal et Tassakin, il prend le couteau. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sépare le poumon du foie. Et un morceau de foie aussi avec. Il ne la bouge pas. Et il va donc pour couper le torse, la poitrine devant. Donc, après, il va le donner au Kohen qui va transporter cela au Mizbeach. Ensuite, il va monter donc côté ce qu'on appelle le côté droit, le torse droit de l'animal. Il va couper, là où il y a toutes les côtelettes de l'agneau. Il coupe tout jusqu'à arriver à la colonne vertébrale derrière, mais il ne touche pas la colonne vertébrale. Jusqu'à ce qu'il arrive donc entre les deux petites côtes en haut. Et il donne ce demi-coffre là, ce qu'on appelle le coffre d'agneau, un demi-coffre, avec toutes les côtes avec, et avec le foie qui est suspendu dessus. Donc il le donne à un Kohen. Ensuite, Balo la Gira. Il va arriver plus loin, donc, il va arriver à ce qu'on appelle Gira, c'est-à-dire le cou de l'animal. Il va laisser deux côtes à droite et gauche, et il va le couper. Il va la donner au Kohen, donc là aussi prédisposé. Avec la trachée, le cœur et le poumon qui sont suspendus à cette Gira. Ensuite, il va donc vers le coffre de gauche. Et là aussi, il va laisser les deux côtes dessus et en bas, il va les laisser. Il les met donc côté gauche, c'est la même chose. En fait, il va prendre cette fois-ci le deuxième coffre de gauche. Et cette fois-ci, il la prend avec toute la colonne vertébrale derrière, puisque celui de droite, il a pris sans la colonne vertébrale. Donc, il reste toute la colonne vertébrale avec donc le demi-coffre de l'agneau. Il va le donner avec la colonne, donc et la rate aussi qui est suspendue. C'est seulement la colonne vertébrale, mais il n'y a rien. Mais non, tout ça, c'est pour brûler sur le Mizbeach. C'est Ola, ça. C'est tout. Ola, Kalil, tout est brûlé pour la Ola. Tout est brûlé. Et elle est évidemment plus grande puisqu'elle elle avait la colonne vertébrale avec. Mais malgré tout, c'est le coffre de droite qu'on appelle plus grand parce que le coffre de droite, il contenait tout le foie avec. Donc cette fois, ça pèse. Ensuite, il arrive à la queue de l'animal. Il va le couper donc. Il va le donner au Kohen prédisposé à cela. Avec la graisse, le morceau de foie et les deux reins avec. Ensuite, Natal est adhéré à la sémalite. Il va donc prendre la patte de gauche. Il va donc la donner au Kohen là aussi qui est prédisposé à cela. Donc, au final, quand on a fini tout ça, tous les Kohanim sont un derrière l'autre, le temps que tout le monde soit prêt, pour monter tous ensemble sur la pente du Mizbeach et mettre ça quelque part. Pas tous ensemble. Un derrière l'autre. Il a dit comme ça, un derrière l'autre, ils font la queue un derrière l'autre. Et l'Agma donc nous reprend ici comment ça se passe. Le premier Kohen, il a la tête et la patte droite. Comment il les tient? Tout est codifié. La tête de l'agneau, il la tient avec sa main droite, avec le hotamo, le nez de l'animal, vers Klapezoro, vers lui.
Les cornes, il les tient avec ses doigts. Le côté où on a fait la shita, il est au-dessus, mais comme on a dit tout à l'heure, la graisse blanche alentour, comme ça c'est propre. Donc avec la main droite, il tient la tête comme ça. Avec la main gauche, il tient donc la patte de droite. Donc avec chaque main, on va en un c'est-à-dire donc le côté peau, il est vers l'extérieur. Et donc, avec ça, monsieur, il va monter, comme on verra tout à l'heure. Ça, c'est le premier Kohen. Hacheni, deuxième Kohen. Beshte Yadayim Shel Yamin. Lui, il a les deux pattes avant de l'animal. Pardon, Beshte Yadayim, les deux pattes avant. Shel Yamin Bimeno. Beshte Semol Bismono. Là aussi, la patte droite, il la tient avec la main droite. Et la patte de gauche, il la tient avec la main gauche. Et là encore, on va être en ran la hutz. Côté peau vers l'extérieur. Hashlishi, le troisième Kohen, donc il est donc derrière, donc ils sont un derrière l'autre, comme on a dit, donc ils font la queue. Il tient à Baroque et Sevaler, comme on a expliqué tout à l'heure, la queue de l'animal plus la patte gauche. Alors comment il le tient? Là aussi, Bimeno, la queue elle est dans la main droite, et la graisse elle pend entre ses doigts. Avec, comme on a dit tout à l'heure, un morceau de foie et les deux reins ensemble. Avec la patte de gauche, elle est dans sa main gauche. On met en la rose, là aussi, côté peau vers l'extérieur. Le quatrième Kohen, lui, il a donc la poitrine et le cou. Donc avec sa main droite. Et le cou avec sa main gauche. Les deux côtes qu'on a dit qu'il est au-dessus, il les tient avec ses deux doigts. Le cinquième Kohen, il a les deux demi-coffres. Le coffre de droite, il le tient avec sa main droite. Et le coffre de gauche, il le tient avec sa main gauche. Donc la peau, elle est vers l'extérieur, donc le côté où on a dépecé. Ensuite, le sixième Kohen, lui, il tient les entrailles. Mais comme les entrailles, c'est énorme, et on ne peut pas les tenir avec une main, donc il est obligé de les mettre dans un panier, pour ne pas que ça... avec les pattes de l'animal dessus. Le septième Kohen, il tient la semoule de farine. Hashimini, le huitième Kohen, il tient la Havitim, donc c'est ce qu'on appelait les Havitim du Kohen Gadol qu'on a dit. Chaque jour, le Kohen Gadol, il offre donc Havitim, on fait la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Hateshai Bayain, le neuvième Kohen, il tient le vin qu'on va verser sur le Mesbéach pour le mettre dans le Korban. Et voilà, ces 9 Kohanim, un derrière l'autre. Halchou, ils vont marcher donc ensemble. Untanu Mehesek Beshulmata. Ils vont monter sur la pente du Mesbéach. Ils montent jusqu'à la moitié de la pente seulement. Ils posent tous les éléments là-bas. Bima'anavo, côté ouest, c'est-à-dire côté gauche de la pente, puisque la pente du Mesbéach, elle est gauche, est ou ouest. Et eux, ils vont, mon côté ouest, ils le posent là-bas. Il y a un Kohen qui vient chercher. Après. Umlahom, ils mettent du sel dans ton cela. Viyadou, ils descendent. Après, ils vont aller dans l'Ishkat Agazit, donc cette fameuse salle où siège le tribunal, le grand tribunal d'Israël. Et là-bas, ils vont faire le Shema Israël. Ils vont lire le Shema Israël. Matin. Oui. Matin et soir. Et prier. Oui. Avant de faire les Ktoret, on fait la prière du matin, le Shema et la Hamida. Ah, ils font là-bas. Oui. La prière. Shema et la Hamida, c'est ce que dit notre Mishnah. Alors, maintenant, donc tout ça c'est la Mishnah. La Gemara va essayer de développer certains points. Rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah au début, on n'attachait pas les 4 pattes de l'animal, mais on fait ce qu'on appelle l'Aqida. Et la Gemara nous explique c'est quoi l'Aqida? C'est tout simplement attacher une patte avant avec une patte arrière. C'est exactement comme il a fait Abraham Avinu à Yitzhak quand il a monté sur le mont Moriah pour faire l'Aqida. Il a attaché patte avant, patte arrière, les mains et les pieds, et les mains et les pieds. Là-bas, pour l'animal aussi, on fait la même chose. Donc, la patte avant avec, droite avec la patte arrière droite, patte avant gauche avec la patte arrière gauche.
Lo ayo koftin et tatali. On a dit donc dans la Mishnah, on n'attachait pas les quatre pattes. On m'a dit, mais attends, quelle est la raison? Pourquoi tu n'attaches pas les quatre pattes? C'est plus simple. Ravuna et Rav Hazda, tous les deux vont donner la raison. Un, Hadama Mishum Bisayon Kadashim. Un, il a dit pour ne pas qu'il y ait Bisayon Kadashim. C'est-à-dire que si on attache l'animal avec ses quatre pattes, c'est comme si on va aller les vendre, ça fait un peu mépris pour les Kadashim, les sacrifices. Donc on fait différent. C'est-à-dire les quatre ensemble. Oui, les quatre pattes ensemble. Mais Hadama Mishum Dimalek Behokarami. Un, il a dit non. Parce que les goïms, ils font comme ça. Les goïms, quand ils font la Avodah Zarah, ils font les sacrifices, ils s'attachent à l'animal avec les quatre pattes. Nous, on fait différent. Alors, le m'a dit, Maï Benaïm, c'est quoi la différence? Puisque tous les deux, ils disent que c'est assaut d'attacher les quatre pattes, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, que ça change. Alors, on m'a dit non. Et Kabenaïm, il dit non, il y a une différence au cas où il attache l'animal, même s'il attache les quatre pattes, avec par exemple du fil de soie, ou avec un fil d'or. Tu vas pas me dire que c'est pas du mépris, puisqu'on met de l'or. C'est-à-dire on fait kavod. Selon la première raison, c'est permis. Selon le deuxième, c'est assourd parce que c'est comme ça que les goïms font. Et donc que tu mets de l'or ou tu mets autre chose, vu que c'est la manière des goïms de faire, donc c'est assourd de le faire. Nanatam. La Gemara ramène ici la Mishnah dans Masechet Shekalim qui dit la chose suivante. Shlosh esrei shulchanot hayu b'mikdash. Il y avait 13 tables dans le Beth Amikdash. Où c'est qu'on trouvait ces tables? Shmona, shulchan echad, donc on dit, Shmona shel shayesh, il y a 8 tables en marbre, bevet amid behaim, ce qu'on trouve dans la boucherie, dans la cour du Beth Amikdash, là on faisait la shita. She'alehem adechin et aglabaim, sur cela on avait donc les entrailles, comme on a expliqué tout à l'heure. שניים במערבה של כבש, אחד של שש ואחד של כסף. על של שש נותנים את האיברים, ועל של כסף כלי שרת. Il dit, deux autres tables se trouvaient à l'ouest de la pente du Mizbeah. C'est-à-dire, si le Mizbeah il est là, côté ici ouest, il y avait deux tables. Une table en marbre, l'autre table en argent. Celle qui était en marbre, on posait dessus les évarim, c'est-à-dire les morceaux de viande qu'on a coupés au fur et à mesure. Et sur donc la table en argent, on posait les charrettes. C'est tout simplement tous les ustensiles nécessaires pour le sacrifice. À côté donc de la pente. Mais là où il dépasse l'animal. Non, on dépassait en face. Quand on a besoin. Ils ont posé par terre. Non. On a dit ils ont posé, ils ont été faire la prière. Très bien. Maintenant, on te dit, on rappelle une autre notion. On a dit qu'il y avait 13 tables dans le Beth Amikdash. Il te énumère le nombre de tables et aussi qu'éviter ces tables et qu'est-ce qu'on faisait avec. Ah, d'accord. C'est pas... Et donc, après, donc, ça nous fait 8 et 2, ça fait 10. Et dans le oulam, c'est-à-dire dans l'entrée du Hechal, il y avait aussi deux tables, une en or, une en argent. Pourquoi ces deux tables-là? Alors, un, il était en argent, sur lequel on posait les 12 pains quand on les amenait du four, avant de les mettre sur la table donc en or qui est destinée à cela. Et l'autre table qui est en or, sur laquelle on posait le pain en sortant, quand on allait justement distribuer ce pain au Kohanim, on les posait en attendant là-bas. Ça fait en tout 10. Et enfin, il y en avait 12, il y en avait deux qui restaient. 13. Et celui qui est le 13e, que donc il est en or tout le temps au Beth Amikdash. Dans le Hechal, c'est celui sur lequel restait le pain pendant une semaine de Shabbat à Shabbat. Il restait posé là-dessus. Et il restait chaud. Mais quoi, il n'y en avait qu'un qui restait ou les 12? Non, il y avait 13 tables. Chaque table avait une fonction. On vient de voir maintenant des le pain, il y avait 12 pains sur une table. Sur une table, c'était comme des compartiments, quoi. Ouais, très bien. C'était comme ça. Mais tu as dit, il y en a un qui restait un peu en or. Non. Une table en or sur laquelle, quand on enlevait les pains de la table, on les posait pour aller les donner au Kohanim. Et on mettait combien de pains sur cette... On enlevait 12 tables. 12 pains, ouais. Après la Mishnah dit... מרדי ען אין עניות במקום העשירות. המאי עבדי דשעה שני עבדו דחסד.
L'Agma a dit, on a déjà vu cette notion qu'au Beth Amikdash, on est riche. Alors pourquoi tu as dit qu'on fait des tables en marbre? Pourquoi on ne fait pas des tables en argent? Ni avec de caisses, ni avec de ça, ou bien en or? Pourquoi tu as dit qu'il y avait 8 tables de marbre? Amar Rav Hina Beshem Rabbi Yassi ve Rabbi Yassi Beshem Rabbi Shmuel bar Rabbi Ishaq. Il a dit Rav Hina au nom de Rabbi Yassi au nom de Rabbi Shmuel. Il a dit mais Pene Shehu Martia. Tout simplement parce que l'argent, il chauffe la viande. Et ça abîme évidemment la viande. Alors que le marbre, ça refroidit. Et comme on attendait de mettre la viande donc dans les sphères et tout ça, alors on préfère mettre donc des tables en marbre. Comme ça les garde, ça les conserve froid. Après on a dit on a dit donc que l'agneau du matin, on l'égorgeait sur le coin Mizrahit Sifonit. Rappelez-vous, on a dit nord-est. Donc si on a les anneaux comme ça, l'est il est là, et le nord, donc nord il est là, est est là. Donc sur ce coin ici, si on prend un carré comme ça, comme un main, donc, et sur le coin ici, alors là, on m'a dit, mais d'où tu as appris cela? Pourquoi tu dis qu'il faut le faire la shita là-bas? Parce que c'est marqué dans la Torah, Shenaim Layom Ola Tamid, 2 par jour. Pourquoi tu as besoin de me dire Shenaim Layom? Kenered Hayom. Il faut qu'il soit en face donc la lumière du jour. Et comme là, le matin, on est juste après le lever du soleil, et le soleil, donc, il se lève à l'est. Donc, la lumière du jour, elle doit éclairer quand on va faire le sacrifice. Alors, on le mettait pour avoir la lumière du jour. Alors, là, on m'a dit, est-ce que quand tu dis Shenaim Layom, ça veut dire 2 par jour, c'est pour dire c'est une obligation de faire 2 par jour? Bien, non. C'est pour nous donner cette, justement, explication comme quoi il faut le faire à la lumière du jour. Puisque dans la Torah, il y a un autre verset qui dit un agneau le matin et un agneau l'après-midi. Donc on voit ici qu'il y a obligation de faire 2 agneaux par jour, on l'a déjà. Alors pourquoi on écrit Shenaim Layom? C'est donc comme on a dit à la lumière du jour. C'est pour ça que comme on faisait. C'est pour ça que l'Agma dit Tamid Shashahar en Shatakan Sifonit Ma'aravit Atabat Sheniya. Alors, comme on a expliqué, donc le Tamid du matin, il était égorgé sur le coin nord ou ouest, donc c'est-à-dire de ce côté-là, sur le deuxième anneau. Et celui de l'après-midi était sur le nord-est de ce côté-là, Atabat Sheniya, sur donc le deuxième anneau. C'est le côté où il se couche le soleil. Au contraire, voilà, il faut qu'il y ait la lumière du soleil en face, comme ça on voit. Et la Gemara continue. Asara devarim sha'al Alexandre Smokdon ezerne hanerev. La Gemara a dit Alexandre le Grand, il a demandé aux sages d'Israël qui étaient au sud, il leur a demandé 10 questions. Et on va donc voir ces questions. Amal lahen. Premièrement, il leur a posé la première question. Il leur a dit Min hashamam la'aretz rachok ou min mizrach la'ma'arav. Il leur a dit quelle est la distance plus grande? Est-ce que de la terre au ciel ou bien d'est en ouest? Amrulo, ils lui ont répondu le hachamim min mizrach la'ma'arav, d'est à ouest. Pourquoi? Comment tu sais ça? Ils ont dit Teda, voilà la preuve. Share, Hama b'mizrach hakol mistaklim ba, Hama b'ma'arav hakol mistaklim ba, Hama b'emtsa naqi ein hakol mistaklim ba. Ils lui ont dit les hachamim, donc les sages du sud. Donc on a dit donc c'est d'est en ouest. Pourquoi? Ils ont dit la preuve. Quand le soleil est à l'est, on peut toujours le regarder un peu. Quand il est à l'ouest, on peut le regarder. Ça veut dire qu'il est loin. Mais quand il est en haut, au zénith, on ne peut pas le voir. Ça veut dire qu'il est trop proche par rapport à l'est ou l'ouest. Quand on regarde le soleil,
Le regard s'obscurcit complètement. La seule façon de voir du noir, c'est de regarder le soleil. Mais quand il est au zénith, pas quand il est à l'est et l'ouest. Donc c'est pour ça que c'est la preuve que est ou ouest, c'est plus loin. C'est ce que disent les Chinois. Maintenant, ils disent Hachamim. Hachamim omrim, les Hachamim, eux, ils ne sont pas d'accord. Ils disent Ze vaze ke'echad shavin. Ils disent Hachamim, c'est la même distance. Est, ouest ou ciel-terre, c'est la même chose. Pourquoi? Sur quoi s'appelle Hachamim? Shene'emar. Parce qu'il y a marqué dans le passage Kervo hashamayim al ha'adas. Le passage qui continue. Gabal Hazar est là. Kervo hashamayim al ha'adas. Et après, il y a marqué que le mizrach mema'alav. C'est-à-dire, depuis la hauteur du ciel vers la terre. Et après, le passage qui dit comme la distance de l'est en ouest. Et alors, ils disent Hachamim. Ve'ihad menay unafish. Il dit, et si tu dis que un des deux, pourquoi le passage dont Elim dit la même chose, ciel, terre, est, ouest? Si vraiment la distance, l'une des deux distances, elle est plus importante que l'autre, alors on aurait dû soit écrire dans les deux cas, dans les deux psukim, ciel, terre, ou bien on aurait dû écrire dans les deux cas, est, ouest. Pourquoi on met les deux? Ça veut dire qu'ils sont à égalité tous les deux. Donc c'est la même distance. Alors la Gemara dit si c'est comme ça, exactement aussi les Haramim disent comme ça à la même distance. Alors, ve'ella hama b'emtsa raqiya ma etama in hakol mistaklin ba. Alors pourquoi, lorsque le soleil est au zénith, on n'arrive pas à le regarder? Si vraiment c'est la même distance, pourquoi quand il est à l'est ou à l'ouest, on peut le voir, mais quand il est au zénith, on ne peut pas le voir? Si c'est la même distance, on aurait dû le regarder aussi. C'est l'intensité. Alors la réponse de la Gemara, il dit tout simplement parce que quand le soleil il est au zénith, il est en plein, il n'y a rien qui le couvre. Donc le soleil il tape directement sur nous. Alors que quand il est à l'est ou à l'ouest, il y a plein de montagnes qui font obstacle à la lumière du soleil. Donc le rayon du soleil il rencontre beaucoup d'obstacles. Du coup la lumière elle est plus faible et on la voit moins. C'est ce qu'il dit donc. Il dit oui, mais tiens. Quand tu es au bord de mer, c'est pas vrai? Il n'y a pas de montagne. Hein? Bord de mer, il n'y a pas de montagne. L'horizon sur la mer. Il n'y a pas de montagne, hein? Mais sur la mer, la mer, tu as le coucher, tu n'as pas le lever. Ben oui, mais il te dit à l'est ou à l'ouest. Il te dit il y a des montagnes. Mais par exemple, moi je suis en face de la mer, je regarde le soleil. Il n'y a pas de montagne. Hein. Ouais, mais si tu le regardes à la fin, quand il est en train de se coucher, c'est évident. Tu viens de dire c'est des montagnes. L'intensité. L'intensité du soleil. C'est ce que disait Hachamim. C'est ce que disait Hachamim.